Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les infos, les tuyaux pour ce dimanche. Ce dimanche, un quintet incroyable avec des cracks. Malheureusement, suite à une entorse, eh bien il n'y a pas Idaho Tillard dans cette liste. Et oui, c'est triste, ils ne sont même que 13 dans ce prix de France, la revanche du prix d'Amérique, qui aura un petit goût amer au départ, puisque libéré, délivré de ses principaux opposants, Gwen Boy va partir à 1,1 contre 1. Il n'y a pas trop d'opposants valables pour la victoire sur Going Boy, qui évolue sur son parcours. Mais on va essayer de trouver évidemment les petites cotes. Pourquoi pas quelqu'un pour le battre. Allez savoir, les amis turfistes, ce dimanche, sait-on jamais. Bon, allez, chers amis, n'oubliez pas le petit pouce. Et puis étudions ces 13 partants en Piam et DSM n'est que l'ombre d'elle-même depuis moult mois. J'avais vraiment déjà du mal à essayer de la racheter ces derniers temps, cette année. Lors de ces deux dernières courses, là j'ai encore plus de mal. J'ai envie de faire l'impasse encore sur ce numéro 1, qui évidemment évolue sur un tracé qu'elle aime, a de la qualité, elle n'a pas 1 500 000 € de gain pour rien, évidemment. Mais ouais, plus de son, plus d'image, depuis quelques mois maintenant, donc ça commence à durer. Pour un réveil incroyable. Passons au numéro 2, Emeraude de Bay. Pas du bon côté de la piste dans le prix d'Amérique. La craque de la maison Guts mérite mieux que cela, les amis. J'espère que Franck Nivard, aujourd'hui, s'il est inspiré et en pleine possession de toutes ses facultés cognitives, autrement dit, comment dire ça poliment, sobre, quoi, voilà, eh bien, Emeraude de Bay peut tout à fait avoir un bon parcours et se racheter. On va garder ce 2. On passe au numéro 3, dont Fanucci Z, parti grand favori du prix de Bourgogne sur ce parcours. Il a perdu un poumon dès la montée. Bon, alors il a quand même rassuré le coup d'après. Il revient sur un tracé qui est normalement fait pour lui. J'ai envie de dire, c'est peut-être le bon moment pour le suivre, ce cheval qui sera un peu abandonné par beaucoup de parieurs, même s'il n'y a que 13 partants. Voilà, beaucoup vont faire l'impasse sur ce 3. Ce sera pas mon cas. Passons au numéro 4, Go Boy, sur son parcours de prédilection, déféré des 4, débarrassé d'Idaho Tia, et puis j'ai envie de dire aussi de Josh Power, et puis j'ai envie de dire aussi les 3 chevaux qui ont brillé dans le prix d'Amérique en plus, donc bon, bref, il a tiré une bonne corde. Romain Dorieux le défère à nouveau, donc je le disais, c'est son tracé. Romain avait l'air très content de ce tirage derrière la voiture de départ, puisque nous sommes sur les 2100 mètres, les amis. Donc, voilà, évidemment. Je crois que là, tous les feux sont au vert foncé. Les courses restent les courses. Voilà, il ne devrait pas décevoir ses très nombreux supporters, mais il faut jamais oublier qu'une course reste une course, les amis, ça c'est la base. Passons au numéro 5, Killminster, pas terrible dans le Critérium Continental, mais il y avait du mieux dans le Bold Eagle en janvier. Il a tout du trouble fait idéal avant coup, car personne ne l'attend, et il est prêt à en découdre comme jamais, à mon avis, ce cheval. Bon, alors je dis pas qu'il va gagner à 60 contre 1, mais je pense qu'il peut prendre une place à la surprise générale. Passons au numéro 6, Inma Rosa. Léo Abriva a réussi à foirer tout l'hiver avec ce cheval, incroyable. Il a réalisé le hat-trick, enfin même plus que ça, puisque en 7 tentatives cet hiver, il a réussi à faire 0 bonne drive avec ce numéro 6, incroyable. Bon, voilà. Alors, impossible de faire pire, sauf, vous allez me dire, il peut faire 0 sur 8 s'il se foire ce dimanche. Eh oui, ça pourrait être un perfect, surtout l'hiver, pour Inma Rosa, grâce à Léo Abrivard et ses super parcours. Bon, écoutez, c'est comme ça, le pauvre, il fait ce qu'il peut, il sait qu'Inma Rosa n'a bien sûr, dans les lots qu'elle a couru, aucune marge pour s'imposer en faisant la dure et tout ça, donc il essaye de lui donner le parcours de rêve. Bon, voilà, alors évidemment, dans ces courses-là, le parcours de rêve, tu l'as une fois par an, donc pourquoi pas aujourd'hui, avec ce numéro 6, bien évidemment, qui peut se racheter sur sa pointe finale acérée, faut pas l'oublier, évidemment, c'est que ça se passe mal souvent, on va dire en ce moment, pour ce 6. Passons au numéro 7, Banderas B, quel joli nom. Comme il ne l'indique pas, ces classements, ce cheval a très bien couru tout l'hiver et on fait appel à Eric Raffin. Je pense que c'est vraiment pas pour rien. Il pourrait passer un petit cap parce qu'il n'a pas vraiment eu des déroulements de course favorables ces derniers mois. Ce numéro 7, c'est peut-être la belle trouvaille, les amis. Passons au numéro 8, Hooker Berry, qu'est-ce qu'il a fait dans le prix d'Amérique? Eh ben dis donc, c'était assez incroyable.
Voilà, alors il faut le préserver un maximum. C'est vrai qu'il avait sollicité un relais en début de course dans le Prix d'Amérique il y a 15 jours. C'est pas vraiment sa façon de courir normalement. Donc bah voilà, il faudra qu'il musarde à l'arrière sans rien faire, ce qui devrait pas être trop dur avec son numéro 8 derrière la voiture. Et donc bah après il faut compter sur la chance pour revenir. Et voilà, un lion ne meurt jamais les amis, hein. Ce numéro 8 est un bon cheval. Est-ce qu'il va le montrer aujourd'hui, contrairement à la dernière fois? Bah on l'espère, même si le coup d'avance c'était pas non plus incroyable, hein, sa troisième place, on pensait qu'il allait venir manger tout le monde, mais non. Bon bref, peut-être un peu en deçà en ce moment, ce numéro 8. Passons au numéro 9, Hussard du Landré, une nouvelle fois très courageux dans le Prix d'Amérique. Il va partir avec le statut de simple outsider aujourd'hui, puisqu'on vise plus le Prix de Paris dans 15 jours. Hein. C'est ce que dit et à qui veut l'entendre son entourage. Maintenant, bon, on sait que Yoann Le Bourgeois, il a un peu du mal avec le concept de faire le petit tour pour préparer la prochaine. Hein. Donc on va quand même s'en méfier de ce numéro 9. Passons au numéro 10. Idéal Lignerie, bon 6ème du Prix d'Amérique. Idéal Lignerie va encore servir de tocard pas impossible dans ce quintet, malgré un parcours qui ne réussit pas trop, hein, le parcours de vitesse. Mais bon, voilà, son coach a bien aimé sa course dans le Prix d'Amérique. Bah, évidemment, terminer 6ème avec ce cheval-là, c'était un peu inespéré. Bon, moi, je trouve que, surtout, Idéal Lignerie, le parcours en or, hein, quand même, un peu... Enfin, voilà, c'est pas trop l'avis de son entraîneur. Donc, bon, bah, après, voilà, à vous d'aller voir la course, de revoir le Prix d'Amérique et vous faire votre propre avis, les amis, hein, si vous le souhaitez. Bon, voilà, à voir ce numéro 10, pourquoi pas, pour un jeu exotique. Passons au numéro 11, Working Class Hero, deuxième du prix Ténor de Beaune, derrière le retrouvé Just Love You. Just Love You, l'énorme note dans le Prix d'Amérique, hein. Devant, d'ailleurs, Cohen Boy, hein, tiens. Bref, Working Class Hero semble être le concurrent idéal pour défier le grandissime favori du jour, Goen Boy. Il est solide à Vincennes, il fait toutes ses courses, 6 sur 6 à l'arrivée. Au summum de son art en ce moment, Mathieu Mottier aux manettes. Eh ben écoutez, pourquoi pas, alors peut-être. Passons au 12, Justin Bold. Alors, il a du mal à suivre de tels cracks, sauf que des fois, il les a suivis parce qu'il a eu le bon parcours. Et j'ai l'impression que dans son entourage, on se fétiche un peu en se disant qu'on a une super chance. J'ai vu beaucoup de pronostiqueurs de la presse le donner très haut. Alors, du coup, je m'en veux un peu de ne pas l'avoir mis, ce 12. C'est Pierre-Yves Verva, hein, Pierre-Yves Verva qui arrive à finir vite, mais trop tard tout le temps. Incroyable, hein, ce monsieur. Il arrive à faire des écarts 150 avec des chevaux qui ont des chances. Voilà, encore dans le quintet de vendredi soir, hein, incroyable. Voilà, première chance de la course, un cheval qui va prendre sa retraite juste après, donc qui peut tout donner sur la course là, il n'y a pas de problème, puisqu'après il part à la retraite tranquillou faire des enfants. Donc voilà, et non, il arrive quand même à se foutre coincé, à finir vite, mais trop tard. Bon, comme prévu, vendredi soir, c'était ma base en or, il a quand même fini à l'arrivée, puisqu'il y avait vraiment peu de partants, et c'était difficile de vraiment pas terminer à l'arrivée avec ce cheval-là, mais il a quand même réussi à foirer à moitié, quoi. Bon, bref. Donc, que va-t-il faire avec Justin Ball, ce numéro 12? Écoutez, si vous êtes fan de Pierre Verva, vous avez perdu 149 fois de suite avant de le toucher enfin, c'est en 2024, eh bien, c'est que vous êtes vraiment incroyablement riche, les amis, hein, parce que si vous avez fait une montante, tout l'or du monde et de l'univers réunis, toutes les particules élémentaires du monde, ne suffisaient pas à mettre au bout de 100 fois le double, hein. Donc, voilà. Donc, bref. Bon, voilà, c'est fait pour ce 12, donc que faire? Voilà, vous êtes fan de Pierre-Yves, vous le mettez. Vous n'êtes pas trop fan de Pierre-Yves, vous le mettez pas. Allez, on passe au 13, Hip Hop au fort, qui retrouve Damien Beaune, hein, avec lequel il finit toujours vite ses parcours au niveau inférieur cet hiver. Je vous laisse deviner avec qui était Hip Hop au fort la dernière fois. Bref, c'était le même sujet que le cheval d'avant, mais bon, bref. Il devra compter sur une hécatombe de chevaux en vue, hein. C'est vrai que son écurie est en forme, Hip Hop au fort, mais bon, voilà, à ce niveau, il a quand même aucune marge, hein. Son avant-dernière sortie était pas si mal. Ce 13, maintenant, voilà, là, il est dans un lot où c'est plus le même Hip Hop au fort qui nous faisait rêver fut un temps à ce niveau. Enfin, c'est mon avis. Voilà les amis turfistes, allez, procédons avec le prono. Oui, Working Class Hero, très bien, voilà, très très bien ce cheval. La cote évidemment, voilà, est intéressante, puisque le grand favori sera écrasé d'argent, donc les autres vont être à cote intéressante. C'est le cas pour ce Working Class Hero, qui a, je le répète, fini deuxième de Just Love You dans le Ténor de Beaune. Just Love You qui fut la note intégrale du Prix d'Amérique devant Goen Boy. Voilà, pour ceux que ça amuse, on peut tenter, pourquoi pas, ce numéro 11, Working Class Hero, solide à Vincennes.
Mathieu Mottier aux manettes. Voilà, alors après, avec son 11 derrière la voiture pour battre Goen Boy avec le 4, j'ai pas dit que je le voyais le battre, hein, mais j'ai vu, je sais, je connais les chevaux, vous inquiétez pas, voilà, j'ai simplement dit que ce 11, c'est pas impossible que si Goen Boy voilà, n'a pas le meilleur des parcours et que ce 11, lui, a le meilleur des parcours, ça peut inverser, et puis de toute façon, vu que Goen Boy sera à 1,1 contre 1, voilà, hein, pour le jeu en simple, les amis, voilà, il faut se lever de tôt. Hein. Donc voilà, le favori logique, évidemment, le 4, Goen Boy, mais ça, je pense que tout le monde vous en a parlé. Je passe donc au choco du jour, Banderabi. Quel nom incroyable, ce numéro 7. Comme ne l'indique pas ses classements, il a très bien couru tout l'hiver, et Eric Raffin, ce sera peut-être le facteur X qui fera passer ce Banderabi en mode bon parcours, hein, parce qu'il n'a pas eu des déroulements favorables hein, non plus. Hein. Il a fini 7, 5e, 6e, c'est vrai, mais c'était voilà, pas des déroulements qu'il était pour lui. Donc aujourd'hui, ça pourrait être incroyable aussi ce 7, à moins que l'incroyable ce soit Don Fanucci Z, le numéro 3, qui sera vraiment pas le cheval de tout le monde. Il faut peut-être se rappeler que l'argent ne ment jamais. Il était parti à 4 contre 1 à ce niveau, dans le prix de Bourgogne, sur ce parcours. Il avait fortement déçu, c'est vrai, il avait perdu un poumon dès la montée, c'est pas faux. Mais allez savoir, pas de fumée sans feu, avec le 3 derrière la voiture, va peut-être tenter d'envoyer le pâté dès le début. Eh ben pourquoi pas, une grosse surprise de ce numéro 3. Donc vous l'avez compris, bien sûr, j'ai pris Goen Boy, mais autour de lui, là, vous le voyez sur mon prono, j'ai quand même tenté pas mal de choses exotiques, les amis. Sur un quintet où il n'y a que 13 partants, avec un favori à 1,10, forcément, il faut s'attendre à des cacahuètes, sauf si on trouve quelque chose de sympa à mettre avec. Hein. Donc voilà, 11, 4, 7 et 3. Bon, derrière, le 2 peut se racheter, hein, Émeraude de Baie, si Franck Nivard est tout à fait en possession de ses facultés cognitives, hein, c'est-à-dire voilà, clair d'esprit, pas dans le brouillard, bien concentré sur son métier, avec ce Émeraude de Baie qui mériterait quand même un bon parcours, ce numéro 2. Ensuite, bien sûr, il faut prendre Hussard du Landré le 9 en grande estime, c'est un bon cheval, même si dans 15 jours il aura un objectif peut-être plus important. Voilà, et puis le 5 bien sûr, qui est le Mister, hein, ça peut être le coup incroyable, vu sa perf meilleure dans le Bold Eagle qu'auparavant. Le 5, donc qui est le Mister. Le 8, Hookerberry, voilà, un vieux lion, un bon cheval ne meurt jamais, peut-être, on verra. Et puis je le disais, pour les fans de Pierre-Yves Vervin, ils seront à fond sur le 12, Justin Bold, ah ouais, Justin Bold, donc ils tenteront ce numéro 12, qui est évidemment un regret, après on peut jouer en champ réduit quand même, hein, les amis, on va pas jouer en 9 chevaux, évidemment, surtout dans un quintet à 13 chevaux, encore il y aurait 20 partants, je dis pas, ça peut éventuellement se tenter des fois, mais là, voilà, restons calmes, prenons les bonnes bases, essayons. En tout cas, je vous souhaite bonne chance les amis si vous la tentez. Et attention, information importante ce dimanche, hein, pas de vidéo pendant une semaine. Et oui les amis, c'est les vacances de la rédaction, moi-même je pars à la montagne, donc pas de vidéo, pas d'article sur le site. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'on fait Simon, là, du lundi 10 février au dimanche 16 février? Eh bien vous avez deux solutions. Vous avez une solution gratuite. Je vais envoyer mes 4 tuyaux chaque jour pour le quintet par newsletter. Je vous invite donc à aller vous inscrire gratuitement sur pronoturgratuit.fr à la newsletter. Vous recevrez donc tous les jours, lundi à 9h, mardi à 9h, etc. pour le jour même, les 4 tuyaux gratuits pour le quintet. Deuxième solution, le VIP ne s'arrête jamais, 365, 7 sur 7, depuis 12 ans et demi. Donc voilà, bien sûr, si vous passez en mode VIP, vous aurez bien sûr toutes les infos, mais vous connaissez mon service VIP, je ne vais pas en refaire la pub ici. Si vous voulez plus d'infos, de toute façon, pour aller voir sur pronoturgratuit.fr, vous aurez tout ce que vous voulez savoir. En attendant, vous pouvez tout simplement vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit, et vous aurez mes 4 tuyaux pour chaque quintet du lundi au dimanche prochain. Et retour des vidéos, les amis, bien évidemment, le lundi, donc pour le quintet du lundi 17 février, puisque oui, je travaillerai le dimanche, et c'est comme ça, on peut pas être en vacances tout le temps non plus. Donc voilà, le dimanche 16 février, je serai au travail, et la rédaction aussi, et tous les articles pour le lundi 17 février seront sur le site internet, et donc le retour des vidéos
vous l'avez compris, que ce soit cette vidéo ou ma vidéo sur la chaîne secondaire. Bon, bah voilà les amis turfistes, j'espère avoir été complet. Je vous souhaite un agréable dimanche, une bonne semaine du coup, puis on se réentend au cours la semaine suivante, vous l'avez compris je pense. Voilà les amis turfistes, merci de votre fidélité, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour pas manquer le retour des vidéos, oui ce serait bête quand même, et puis voilà, allez, ciao ciao, à plus.